des retouches de peinture. Donc pour tester une retouche peinture, il faut bien sûr une rayure qu'on va faire tout de suite, bien sûr sur un réservoir d'Harley. Alors ne criez pas, hein, ça ne sert à rien. Ça fait pas mal. Oh non! Voilà une méchante rayure, vraiment très profonde. Donc ça, on ne peut pas le rattraper à la polisseuse parce qu'on a atteint, la couche de préparation de la tôle, en fait. On n'est pas encore à nu. On a atteint ce qu'on appelle l'après, ou les couches de préparation. Donc là, on est obligé de remettre une teinte. Ce qu'on va faire, aujourd'hui. La peinture, donc la base couleur et le vernis qu'on mettra par-dessus. Un diluant nettoyant pour dégraisser la pièce. Les abrasifs, on peut avoir différentes sortes, hein, on reviendra dessus. La cale, une cale en bois, une cale en plastique. Un chiffon humide pour le ponçage. Les disques pour la polisseuse, qu'on utilisera à la fin. Un rouleau de papier ou du chiffon. Un pistolet thermique. On peut utiliser un sèche-cheveux, donc la polisseuse lustreuse. Et les polish, lustrage et polissage abrasif pour la finition. Première phase, dégraissage. Donc on prend un chiffon ou un tampon, voilà, pour bien que ce soit propre. Alors maintenant, on va passer à la phase de ponçage. Donc on utilise un papier 2000 en fait. On peut prendre de plus petits, on peut prendre un peu plus gros. Voilà, moi je préfère 2000. Voilà. Voilà. À l'aide d'un chiffon mouillé, j'humidifie. Voilà. Hop. Et dans le sens de la longueur. Il ne faut pas appuyer comme un malade, il faut vraiment rester sur la surface qu'on a à faire. Voilà. Et on fait ça pour atténuer la rayure de façon qu'elle soit un peu plus à niveau avec le reste de la peinture et du vernis. Alors on ne va pas aller jusqu'à la tôle, c'est vraiment, on travaille minutieusement pour enlever le minimum. On vérifie. Alors bien sûr on essaie de prendre une cale adaptée à la surface qu'on traite. Donc là j'ai pas grand chose à craindre puisque je suis dans un demi-arrondi, on va dire. Donc il n'y a pas d'arête, je ne vais pas abîmer les bords. Mais je ne vais pas prendre une cale de cette dimension-là pour faire cette petite face-là. L'important, c'est de toujours travailler à la cale, parce qu'on ne peut pas travailler au doigt. Travailler au doigt, si je travaille au doigt, je vais bien sûr diminuer la rayure, mais en fait, je vais faire un creux, en fait. Il va y avoir une déformation d'environ mon doigt. Ce sera la trace de doigt qu'on verra. Voilà. C'est pour ça qu'on travaille toujours à la cale, au ponçage. Voilà, là on est parfait. Alors, bien sûr, après avoir dégraissé énergiquement, pour bien que la surface soit propre, c'est la dernière fois qu'on fait le dégraissage. Après, on n'y touche plus parce que la base mat, si on met un dégraissage dessus, tout va partir. Donc là, je prends la peinture, donc bien secouer pendant au moins 2 minutes facilement. Il y a des petites billes à l'intérieur, pour bien que le mélange soit homogène. Donc là, j'ai déjà pré-secoué, donc là, je vais pouvoir l'appliquer. Vraiment, on va travailler avec minutie. Il faut pas trembler. Il faut vraiment être bien précis. Voilà. Alors, vous voyez, le pinceau, on ne le voit pas, mais le pinceau, il est taillé en biseau. On va travailler avec la pointe du pinceau. Voilà. Et donc là, j'aborde la phase délicate parce que, contrairement au vernis, il faut bien la base la mettre à l'intérieur de la rayure. Voilà, l'intérieur de la rayure. Alors bien sûr, on ne fait pas ça le lendemain d'une soirée bien arrosée. Vous comprendrez pourquoi. La peinture, elle va seulement donner la couleur. Alors bien sûr, si la rayure est profonde, on peut essayer de remplir légèrement, parce qu'on ne va pas boucher légèrement le défaut. Mais si la rayure on a réussi à faire une rayure un peu superficielle, il faut seulement remplir ce qui est nécessaire, quoi.
Voilà, donc là ça fait un beau petit trait noir. Je vais prolonger ici. Voilà la couleur. Donc là normalement c'est 2 minutes de chauffage, de séchage, pardon. Donc là je vais accélérer avec le pistolet thermique la prise du produit. Si j'utilise un sèche-cheveux de maison, bah je le mets à fond, hein, la chaleur à fond. Alors comme c'est un pistolet thermique, il faut faire très attention parce que ça chauffe vraiment beaucoup. Donc je mets ma main à côté de façon à toujours contrôler la température de chauffe. Il ne faut pas qu'on brûle l'ensemble de la peinture. Et surtout, ce qu'il faut faire attention, c'est par exemple, s'il y a des choses qui sont collées comme ici, l'écusson, le logo de la marque, il faut faire attention de ne pas décoller hein, la colle qui est ici. Hein. C'est pour ça bien faire attention à la température de chauffe. La peinture est sèche. Maintenant, ce que je vais faire, histoire de bien utiliser seulement la peinture qui est à l'intérieur de la rayure, je prends un bouchon, hein, un bouchon normal, voilà, bien plat au-dessus, ou une cale beaucoup plus petite, parce qu'on ne peut pas utiliser celle-là, elle est beaucoup trop large cette fois-ci. Et je vais prendre, alors là c'est des petites pastilles. Alors on n'est pas obligé d'utiliser ça, on peut toujours continuer avec notre papier 2000 en faisant un petit carré, etc. avec une petite cale. Utiliser ça, mais là c'est autocollant, ça se trouve dans le commerce. Voilà, et là, petit à petit, hop. Voilà, je vais affiner de façon à garder seulement la peinture qui est à l'intérieur de ma rayure. Voilà. Voilà. Et là, j'essuie et je regarde ce que ça donne. Donc là, je vais remettre un petit peu de... Voilà, on va remettre un petit peu de peinture. Donc on recommence l'opération. Alors là, on arrive à l'étape importante, c'est l'étape du vernis. Donc le vernis, toujours le vernis de la marque Harley. Même processus pour ce qu'on a utilisé pour la peinture, la base mat. Voilà, on essaye d'essuyer son vernis. Là, on peut un peu, je ne vais pas dire être généreux, je ne suis pas trop généreux, mais on va essayer de recouvrir toute la trace de la peinture. C'est-à-dire qu'elle est un petit peu plus large que la rayure. Voilà. C'est ça qui assure la protection, en fait, de la protection de la peinture. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit bien mariée avec le reste de la pièce, quoi, du réservoir, du vernis du réservoir. Voilà, on peut faire une couche assez large, pas trop épaisse, hein. On reste toujours dans le fin, même si on est largement au-dessus d'une réparation faite au pistolet, un peu le pistolet professionnel. Hein. Là, vraiment, on est dans le pur amateur. Là. Donc c'est pareil, là. Donc on a bien recouvert la rayure. Bien faire attention, comme ici, que ça recouvre bien. Voilà. Et pareil, alors on laisse un peu prendre le produit. Pareil, on attend 2 minutes. Et au bout de 2 minutes, je vais refaire l'opération de sécher, d'accélérer le séchage pour accélérer la réparation. Alors là, on vient de finir le séchage final du vernis. J'ai remis une couche entre-temps de vernis pour que ce soit bien, sans défaut, on va dire, au niveau de la surface. Là, on voit maintenant qu'il y a une petite surépaisseur, on va dire. Ben, ça, on va l'affiner un petit peu. Donc, on va la ramener à niveau avec le reste de la pièce, le reste du vernis.
Donc pour ceci, on reprend, pas besoin de prendre un gros papier, hein, vraiment on travaille dans la précision. Donc je remets un papier propre, donc là on peut y aller. Là. Bien sûr sans appuyer, hein. Et on va pas l'amener, on va pas chercher à faire ça parfaitement, parce qu'après on va passer à la phase de polissage à la machine, qui elle va s'occuper justement de précision, ramener l'état de surface comme il doit être. Alors nous voici arrivés à la phase finale. Là, on va passer au polissage machine, mais on peut bien sûr l'utiliser à la main. Le polissage machine, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus précis. Deux phases. Une phase avec une grosse mousse avec laquelle on va utiliser le liquide à polir. C'est un produit légèrement abrasif avec des petits grains qui va permettre de rattraper toute la partie qui est un peu abîmée ici, on va dire, dépolie, ce qu'on appelle le dépolissage, on a enlevé le poli. Donc on va rattraper toute cette partie-là. Et on finira avec une peau de mouton et le produit à lustrer pour la couche finale, qu'on peut passer sur l'ensemble du réservoir, puisque notre peinture elle est propre, donc on peut le passer sur l'ensemble du réservoir. La mousse. Alors, ce qu'il faut toujours faire attention, dès l'instant qu'on utilise une machine à polir, on ne met jamais la machine comme ceci sur sa face. Parce qu'il faut que toujours ces deux parties-là, les deux parties extérieures, soient toujours impeccables. Si on met des grains dessus et qu'on se met à polir après, bah, tout est mort. Donc là, je vais utiliser le produit abrasif. On n'en met pas beaucoup. On en met suffisamment. Alors pour éviter que le produit gicle, voilà comme on fait. On fait comme ceci, voilà. Voilà. Ensuite, on allume la machine. Il faut penser à allumer la machine en étant la pièce dessus. C'est-à-dire qu'on essaie de ne pas avoir d'à-coup. Voilà. Alors la vitesse qu'on utilise, c'est la vitesse minimum de la machine. Il faut faire attention aux machines qui sont beaucoup trop rapides. Il faut faire attention aux arêtes. Les arêtes, c'est des côtés comme ceci ici. Il faut bien faire attention de ne pas trop appuyer dessus. Alors, ne pas hésiter à reproduire plusieurs fois la même opération. Alors là, nous venons de passer le produit à polir le vernis. Donc là, on va passer à la phase finale, mais vraiment finale, terminale de la pièce. Donc là, on essuie déjà le trop de produit qui s'est répandu sur la pièce. Et donc là, on enlève la mousse. Alors comme j'ai dit, la mousse, on la remet toujours du côté, la face au-dessus. Et là, on prend le produit. Voilà, produit à lustrer, liquide de lustrage. Donc, même opération. Alors là, le produit ici, on peut le passer sur l'ensemble de la pièce. Voilà. On n'appuie pas, hein, ça ne sert à rien. On laisse la machine travailler doucement.
Et voici, là, on essuie. Bien sûr, après, on peut toujours passer un peu de lustrant à la main avec un chiffon, mais là, on voit le résultat. Voilà. Le résultat obtenu. Voilà. Alors, bien sûr, on était dans une rayure grossière, c'est-à-dire une rayure assez profonde. Donc, on voit qu'il reste encore, on pourrait aller plus loin, repasser encore un coup de peinture un peu plus profonde pour pouvoir remplir un peu plus la rayure, de façon à arriver à un état de surface tout à fait correct. Mais là, on peut dire que la rayure est pratiquement, on va dire, presque invisible. Alors là, nous sommes arrivés à la phase finale, produit fini. Le résultat reste quand même très amateur, hein, un professionnel ferait largement mieux. Mais bon, une vingtaine d'euros, 1 heure et demie de travail. Qu'est-ce que vous attendez? Faites des rayures, vous verrez le résultat.